Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La 18e session extraordinaire du comité exécutif de l'Union africaine s'est ouverte ce 19 mars 2018 à Kigali, la capitale rwandaise. Objectif de cette réunion, finaliser l'accord relatif à la zone de libre-échange sur le continent. À suivre également l'exposition Exploration qui se déroule à Lomé au Togo. Une exposition qui résulte d'une collaboration de 3 artistes du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Ces 3 artistes engagés présentent leurs œuvres jusqu'au 30 mars. Et puis retour sur la 4e journée du championnat de Ligue 1 de football opposant les Diables Noirs à l'Étoile du Congo. Un match très serré, score final 1 but partout. On vous donne tous les détails dans ce journal. La zone de libre-échange bientôt effective au sein de l'Union africaine, un projet phare du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont la 18e session extraordinaire s'est ouverte ce 19 mars à Kigali. Objectif de cette rencontre, finaliser cet accord qui représente une avancée majeure pour l'intégration et l'unité africaine. Reportage fraterne d'Akaïsanga, commentaire Thierry Ndassa. La 18e session extraordinaire du comité exécutif de l'Union africaine s'est ouverte ce 19 mars 2018 à Kigali, la capitale rwandaise. Elle a pour objectif de finaliser le document sur l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale qui sera signé par les chefs d'État africains ce 21 mars 2018, toujours à Kigali. Selon les experts, l'aboutissement de ce projet est un rêve africain sur le point de devenir une réalité. En tant que projet phare de l'agenda 2063, l'accord sur la zone de libre-échange économique continentale est l'une de nos principales réalisations. Une initiative essentielle parmi d'autres projets phares qui a la capacité de provoquer le changement socio-économique que l'Afrique envisage depuis des décennies. Je suis donc heureuse de voir que beaucoup d'entre nous se sont réunis ici pour enfin faire de ce rêve une réalité. To finally make this dream a reality. La mise en place de la zone de libre-échange continentale se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes avec un produit brut combiné de plus de 3 milliards de dollars. Elle induira un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022 contre 16% en 2014 selon la Banque africaine de développement. Au moment où le reste du monde se coalise et se consolide dans la défense résolue de ses intérêts stratégiques, nous n'avons d'autre choix que d'aller de l'avant. Nous devons surmonter nos peurs, nos contraintes nationales, aussi légitimes soient-elles, et les barrières qui peuvent naître d'interprétations trop restrictives de nos souverainetés. Nous devons offrir à la face du monde l'image d'une Afrique unie. La zone africaine continentale de libre-échange, le marché unique sur le transport aérien en Afrique et le protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain, ainsi que les grands projets d'infrastructures régionales et continentales, sont autant de grands projets contenus dans l'agenda 2063 et inscrits dans la réforme institutionnelle de l'Union africaine, initiée en 2016 par les chefs d'État africains. Au Mali, à 4 mois de l'élection présidentielle, les candidatures se précisent. Même si le président sortant n'a pas officialisé sa candidature, de nombreux partis politiques de la majorité présidentielle se mobilisent. Mobilisation également du côté de l'opposition qui espère provoquer une alternance de pouvoir dans le pays. Les détails, Solène Duplessis. Au Mali, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018, les défis à relever sont nombreux pour le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Si le président n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, l'enjeu pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2013 est de défendre le bilan de son mandat. Un bilan toutefois contrasté d'un point de vue sécuritaire, une des principales préoccupations de la population malienne. Les principales préoccupations des Maliens en 2013 et aujourd'hui encore demeure la sécurité, demeure la lutte contre la corruption, demeure la stabilité de notre pays. Et de toute évidence, à l'analyse, il est clair que la question de la sécurité n'est toujours pas réglée parce que l'intégrité du territoire national n'est toujours pas acquise. Le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national n'est pas acquis.
et le retour des réfugiés également, suite à la guerre que nous avons connue, n'est toujours pas effectif aussi. Les deux principaux concurrents du chef d'État à la présidentielle, Soumaïla Cissé, chef du parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, ainsi que Modibo Sidibé, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, dénoncent une mauvaise gestion du pays par le président. Afin d'empêcher Ibrahim Boubacar Keïta de briguer un second mandat, l'opposition se mobilise en vue de provoquer l'alternance dans le pays. Il y a un certain nombre de plateformes qui sont en train de se créer justement pour créer une sorte d'alternance au président de la République. Mais encore une fois de plus, ces alternances-là, ces regroupements ne se font pas sur la base d'un projet politique solide. C'est là toute la question, parce qu'une chose est de se baser sur le bilan désastreux du président de la République sortant pour dire qu'il faut changer la méthode de gouvernance, qu'il faut changer le président de la République. Une autre est de proposer une alternative crédible. Le premier tour de la campagne présidentielle aura lieu du 7 au 27 juillet et le second tour devrait se tenir le 12 août 2018. L'opposition compte sur la présence de nombreux observateurs étrangers et notamment ceux de l'Union européenne pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Focus à présent sur 3 artistes qui exposent en ce moment à Lomé, la capitale togolaise. Originaires du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, ces 3 artistes présentent leurs œuvres jusqu'au 30 mars à la Galerie AF. Œuvres composées de patchwork, de peinture et de sculpture en verre. Exploration, c'est le thème de cette exposition à découvrir avec Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Des chefs-d'œuvre de 3 artistes de différentes nationalités, le Burkinabé Aimé Césaire Ilboudou avec sa série d'œuvres dominées par la couleur jaune dénommée Nouvelle Civilisation, le Béninois Aurel Besson qui puise son inspiration des objets de récupération et le Togolais Richard Latelosonbody qui préfère travailler sur un concept microbiologique. Des tableaux présentés à l'exposition Exploration, ouverte à Lomé, la capitale togolaise, jusqu'au 30 mars. Je pense que ces œuvres sont magnifiques parce que leurs reflets sont inspirants et font réfléchir. C'est terrible. On voit bien que ces œuvres évoquent la nature. Toute personne qui contemple ces peintures puisera quelque chose de bénéfique. C'est cela le vrai art. Des 3 artistes exposant à Lomé, seul le plasticien Richard Latelosonbody réside au Togo. Pour lui, cette collaboration n'est pas fortuite. Il s'agit de la volonté de jeunes artistes plasticiens de faire connaître leur savoir-faire à travers le monde. Ici, les œuvres de Patrick Aurel Besson, c'est un jeune béninois que je connais depuis quelques années parce qu'on a exposé plusieurs fois en Europe. Donc, il expose des œuvres inspirées de la récupération des sachets poubelles. Et il fait des dessins inspirés de la vie de tous les jours, de ce qu'il vit chez lui au quotidien au Bénin. Le Burkinabé, disons que c'est lui que j'ai découvert à travers l'exposition. Je vois que son univers est dense. Nous avons exposé ensemble pour prouver que l'Afrique ne peut pas se développer si nous sommes isolés. Richard Latelosonbody est un artiste plasticien qui s'intéresse à tout ce qui touche aux déchets, à l'exploitation abusive de la nature par l'homme. 3 pays, 3 chefs-d'œuvre, 3 types d'art contemporains pour montrer la richesse culturelle de l'Afrique. Ces œuvres traitent, selon leurs auteurs, des questions sociopolitiques et environnementales. Du sport à présent au Congo, les Diables Noirs ont reçu l'étoile du Congo lors de la 4e journée du championnat de Ligue 1. Pas de vainqueur ni de vaincu ce 18 mars au stade Alphonse Massamba Déba puisque la rencontre s'est soldée par un match nul. 1 but partout. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Deva Panzou. L'équipe des Diables Noirs a été tenue en échec par l'Étoile du Congo avec un score final d'1 but partout. Lors d'un match remis de la 4e journée du championnat national d'élite, disputé ce dimanche 18 mars 2018. Les Diablotais ont annoncé les couleurs en premier avec l'ouverture du score par Prestige Mbongo à la 9e minute. Le score n'a pas évolué jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Stéliens relèvent la tête et à plusieurs tentatives, ils ont réussi l'égalisation à la 79e minute par Van Passy. Ce résultat digne d'un derby est une désolation pour le leader du championnat. Bon, c'est une désolation pour nous parce qu'on a perdu 2 points. On a perdu 2 points, il fallait qu'on gagne, on n'a pas pu gagner. Mais on dit bravo à l'Étoile du Congo qui a pu nous accrocher. Les petits ont essayé de sous-estimer, ils ont libéré le milieu, l'Étoile du Congo a essayé de croire et puis ils ont marqué l'or. Et c'est l'organisation qui a fait les Diables Noirs. Nous avons fait plus de 10 jours sans jouer et on a perdu un peu le rythme qu'on avait.
L'Étoile du Congo a obtenu plusieurs occasions pour tuer le match, mais le manque de réalisme des Stéliens est aussi dû au manque d'expérience des jeunes joueurs qui ont disputé pour la plupart d'entre eux leur premier derby. Je vous dis franchement que j'ai une équipe très jeune. Si j'avais une équipe mature, on sortait là avec 3 ou 4 buts. Donc c'est des jeunes. C'est pour les uns la première fois de faire un derby comme ça. Donc il y a la fougue, il y a la jeunesse, mais ça va marcher. On a refait un groupe, ça commence à donner ses fruits et on va continuer à travailler pour voir la phase retour. L'issue de cette rencontre n'a pas changé grand-chose au niveau du classement car Diable Noir a conforté sa première place avec 19 points devant l'AS Otto, deuxième avec 16 points et prochain adversaire de l'Étoile du Congo. À 4 points du leader, les Stéliens croient encore faire bouger les choses. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.